Polanski, on n'a pas fini d'en parler. Non, mais parlons de son film du coup. Ouais. J'accuse, film de Roman Polanski Est-ce qu'on va vraiment en parler? Bah oui. Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, enfin, j'avais dit toute la comédie française, l'Académie française. Comédie française. La comédie pour le coup. française. Oui, je sais, mais je confonds toujours. Emmanuel Esseigné, sa femme, du coup. Hervé Pierre, il y a Mary Poupeau, il y a Mathieu Amalric, enfin voilà. Donc, gros casting français. Ça se passe dans les années de l'affaire Dreyfus, qui a déchiré la France vers la fin du 19e siècle. Et on suit le colonel Picard. Qui est le colonel Picard? C'est un peu une question qu'on se pose. C'est quelqu'un qui était à la tête du contre-espionnage au moment de l'affaire Dreyfus et s'est rendu compte, en fait, en comparant certains dossiers, qu'il y avait des trucs qui clochaient dans cette affaire-là. Et il a pris parti en disant je vais exposer tous ces problèmes à mes amis supérieurs, membres supérieurs du Conseil de la Justice, n'est-ce pas, qui lui ont gentiment dit, écoute, allez, s'il te plaît, retourne ranger tes papiers, s'il te plaît, ne commence pas à rentrer dans ce sujet-là. En gros, ils avaient quelque chose à cacher. Et au fur et à mesure de l'histoire, vous la connaissez sans doute si vous avez été en cours de français, c'est un procès contre quelqu'un qui, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable, voilà, il y a un peu de la suite dans les idées. Toujours cette notion de culpabilité, n'est-ce pas, Roman? Un sujet qu'il affectionne tout particulièrement. Et ici, dans ce film-ci, c'est une vraie leçon d'histoire romancée, parce qu'il y a le côté un peu thriller, il nous le montre vraiment comme un film à suspense. Du coup, c'est très plaisant à regarder. Pour parler de ça, l'histoire, je trouve, est assez passionnante. Déjà, à la base, l'histoire est folle, mais mise dans un contexte comme ça, romancé, avec, tu sais, l'inspecteur flic qui arrive dans son bureau avec sa fumée partout dans sa pièce, et il ouvre les fenêtres et il commence à dépoussiérer des papiers. C'est assez sympa, ça fait un peu film d'aventure. Et donc, du coup, il y a ce côté divertissant avec le côté historique. C'est pour ça que je disais que c'est un film de classe. C'est le genre de film qu'on va montrer à l'école en mode l'affaire Dreyfus, les enfants, pendant 2 heures. Bien sûr. On se tape le film. Donc pour ça, parfait. Idem pour le côté reconstitution. Je parle beaucoup, parce que jusqu'ici, tu as eu l'occasion de parler. Travail de reconstitution très bien fait. Donc on parle d'époque, on parle de costume, on parle de la joute verbale, la manière dont il parle. Donc tout ça est respecté. Le fait d'avoir des acteurs de la comédie française aide pour ce genre de texte-là et ce genre de prestance-là, parce qu'il y a un côté un petit peu théâtral, il y a tout le procès forcément, donc ce côté-là est mis en scène, avec Louis Garrel qui joue notre ami Dreyfus. Donc, vous l'avez compris, casting au top, performance géniale, et si je peux me permettre, je pense que c'est une des meilleures performances de Jean Dujardin, si pas la meilleure. Bon, forcément, dit artiste, on peut en parler, mais je veux dire, un rôle aussi rond, il y a plein de choses dedans. Il y a le côté aventure, il y a le côté intelligent, il y a le côté, pas envie de dire drôle, mais il y a vraiment ce héros de film qu'on voit pas très souvent dans le cinéma français, qui lui va comme un gant à Jean Dujardin, pardon, un gant Dujardin. Et donc du coup, pour moi, c'était une vraie joie de voir Jean dans ce rôle-là. Voilà, c'est un peu ça le problème du film en fait, c'est que je l'ai aimé. Par rapport au sujet dont on vient de parler, c'est très difficile parce que je trouve que le cinéma français, en fait, ce film a tout ce qu'on lui reproche. Donc on dit au cinéma français qu'il n'est pas assez ambitieux, on dit au cinéma français qu'il n'ose pas représenter son histoire avec un peu de romance et essayer d'en faire quelque chose de divertissant, d'essayer de tu vois, ou bien pas faire l'Empereur de Paris, parce que soit c'est dans l'extrême pour le cinéma français, soit c'est Secret d'Histoire, soit c'est l'Empereur de Paris. Et là il parvient vraiment à faire un beau mélange, à faire un thriller presque à l'américaine, mais à la française du coup. C'est vraiment une maestria qu'il n'y a pas dans le cinéma français pour ce genre de récit aujourd'hui, je trouve. Ou qu'il n'y a plus. C'est vrai. Oui, plutôt qu'il n'y a plus. Parce il y a eu plein de films avec Depardieu, etc., des films un peu d'époque, mais je veux dire... Ou moins, mais en tout cas, on les voit moins, ces films. Et effectivement, c'est quelque chose qui a un peu disparu ces dernières années, ou en tout cas, quand ils essayent de faire des choses de ce style, se loupent gentiment. Souvent. Alors que non, ça, c'est quelque chose que Polanski maîtrise. Et je pense que ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est pour dire que Polanski est un très grand metteur en scène. Voilà, oui. Ça, Ishrat aussi. D'ailleurs, je me suis fait démonter là, sur YouTube là, quand on a mis l'extrait de notre critique de J'accuse à Venise. Ouais, quelqu'un qui... J'avais dit que j'avais démonté son film précédent. Voilà que je sais même plus le titre, peu importe. C'était quel film encore ?
Et quelqu'un avait dit que c'était absolument pas une purge, que bref. Si, c'était une purge, mais je me rappelle aussi, mais je sais plus lequel c'était. Je sais que c'était une purge. C'était vraiment épouvantable. Aide-moi, un tu truc avec Eva Green. Je pense qu'il y avait Eva Green là-dedans, si je dis pas de bêtises. Ça sent déjà mauvais, ça. Oui, c'était d'après une histoire vraie, voilà. Ah oui. D'après une histoire vraie, c'était vraiment pas bon. Et voilà, tu vas te refaire. Oui, avec Eva Green et Emmanuel Seigny. Oh là là, c'était vraiment très très laborieux. Films, oui. Bref, oui, je me suis fait démonter sur YouTube en osant dire que c'était pas bien. Soit. Mais non, donc oui, c'est pas parce que Polanski est un grand metteur en scène qu'il peut ne pas se louper, ça arrive. Mais quand on voit des films pareils, bah, c'est là qu'il met au profit son talent, son immense talent. Donc effectivement, ça fait très plaisir de voir un film français si ambitieux. Qui a de l'envergure. Qui a de l'envergure, c'est exactement ça. Tant d'un point de vue historique que scénaristique, que formel. C'est vraiment du très très gros boulot qu'il y a eu. Et ça fait plaisir de voir des films pareils en France. Avec un casting pratiquement français entièrement. Donc c'est... Voilà. Tu m'aurais dit que c'est pas Roman Polanski qui fait le film, j'aurais trouvé ça fantastique. Mais je trouve ça toujours fantastique. Attention, hein, comme tu dis, si on détache l'homme de l'œuvre, on a là un des meilleurs films français de l'année. Hein, mais c'est difficile de... Potentiellement, oui, ça c'est clair. Ouais, tout à fait. Donc... Que dire de plus ? Je vois pas ce qu'on peut dire de plus parce que je pense qu'on a bien fait le résumé. C'est un film assez classique mais qui fonctionne bien avec son côté thriller, avec un casting 5 étoiles, Jean Dujardin qui est très bon. L'envergure des films français qu'on perd un peu ces temps-ci mais qui prend tout son sens. Dommage que ce soit Roman Polanski qui ait fait le film. Je crois que c'est un peu la plus grosse critique qu'on puisse lui faire parce qu'il y a un côté amer, il y a un petit goût d'amertume quand on va voir ce film et quand on le digère. Mais si vous aimez le cinéma, je pense qu'il faut voir J'accuse cette année. C'est fort possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui donne du coup comme note à J'accuse, Thibaut parce que je sais plus ce qu'on lui veut donner, moi. Je pense qu'on était aux 4 étoiles, oui. Et ça le mérite, hein, désolé. Oui, ça le mérite 4 étoiles, oui. Je trouve. Peut-être bien. Ça mérite 4 étoiles. Allez. Malgré le contexte. Je te laisse gérer sur ce coup-là. Oui, je l'assume. Ça mérite 4 étoiles. Bon... Je vais pas te donner tort parce qu'effectivement... Mais je trouve quand même que c'est vraiment un très beau film. C'est étonnant qu'on parvienne à financer un film comme ça aujourd'hui, je trouve. Parce que rien que pour le sujet dont on parlait, enfin, un homme comme Polanski, avec toute l'image qu'il a à l'international, avec tout ce qu'on sait sur lui et ce qu'on ne sait pas aussi sur lui, franchement, avoir les couilles de dire je vais te donner 20, 30, 40 millions pour faire un film, et les acteurs qui y vont tous... C'est quand même dangereux. Hein. Je veux dire, enfin, Dujardin et les autres, là, ils prennent quand même un risque parce qu'un scandale comme ça, on savait que ça pouvait sortir à tout moment et que ce jour-là, ils allaient en prendre une... Oui, enfin, je pense pas que forcément qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un nouveau scandale avec Polanski. C'est vrai qu'on parle toujours du même scandale depuis des années, mais donc là, on a un coup, il y en a un nouveau, oui, c'est ça. Ouais, donc ça, je pense pas que quiconque s'y attendait véritablement. D'un côté, heureusement, parce que si on s'y attend, ça veut dire que le gars, il a des sacrées casseroles, quoi. C'est ça, quoi. T'imagines Jean Dujardin. Bon, Roman, dis-moi, est-ce que c'est bon, là ? On n'a pas d'autre actu qui va tomber ? Non, je te jure, Jean. Viens. Et puis, boum. Ouais. Juste à la sortie du film. Bref, J'accuse 4 étoiles. Donc, on a une très belle semaine pour l'instant. Irishman, 4 étoiles. 3 étoiles pour Nuestras Madres, film belge. J'accuse 4 étoiles également.